Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo très attendue, je le sais, parce qu'on va parler des tendances automne-hiver. Donc, comme vous le savez, à chaque fois, je scinde mes vidéos en deux vidéos. Donc, tout d'abord, celle-ci sur les tendances plutôt vestimentaires. Et la semaine prochaine, on retrouvera tout ce qui est tendance accessoires, chaussures, sacs à main, etc. Et comme à chaque fois, je fais l'analyse des tendances que j'ai d'abord observées et analysées sur les défilés. Et puis ensuite, pendant la saison, je vous partagerai bien évidemment des tendances en lien avec des pièces accessibles que vous pourrez retrouver sur les différents e-shops. Avant de démarrer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, je me suis un petit peu réactivée aussi parce que c'est vrai que je vous avais un petit peu laissé à l'abandon entre guillemets. Donc je me suis un petit peu réactivée pour vous proposer aussi de nouveaux contenus. Dites-moi d'ailleurs en commentaire le style de contenu que vous aimez voir sur Instagram ou même ici. Comme ça, moi, j'essaye toujours aussi de pouvoir vous faire plaisir tant que possible. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Donc sur Facebook, c'est plutôt là que je vais partager les actus, les annonces des nouveaux projets ou encore une fois l'agenda des différentes formations. D'ailleurs, restez bien au courant prochainement des différentes actus parce que je vais annoncer très prochainement le lancement de la nouvelle session de formation en ligne qui démarre le 3 octobre et les inscriptions sont à partir du 14 septembre, comme ça vous le savez déjà. Et donc on démarre tout de suite cette vidéo avec les tendances à venir. Et donc comme toujours, je vous ai scindé ça en différentes catégories entre guillemets, donc les couleurs tendances, les matières tendances, les imprimés tendances et les vêtements tendances de façon générale. Et donc on va démarrer tout de suite avec les couleurs tendances et au niveau des couleurs, il y aura pas mal de choix, donc vous allez être ravis si vous aimez la couleur parce qu'il va vraiment y en avoir pour tous les goûts. Donc déjà différentes grandes tendances de couleurs avec énormément de rose pour l'hiver aussi. Donc oui, le rose n'est pas spécialement destiné uniquement à l'été, on peut en retrouver aussi pas mal en automne-hiver avec notamment des total look roses. Ici, ça peut aller du pastel au rose un peu plus peps, mais avec une préférence entre guillemets sur les défilés pour les roses un petit peu plus peps, donc vraiment des vrais roses bien saturés, des roses fuchsia. Donc personnellement, moi ça c'est une couleur que j'aime beaucoup et une couleur qui est très peps, très joyeuse. Donc si vous aimez le rose, profitez-en, c'est une couleur qui va être très tendance. Un petit peu dans la même idée, dans la même lignée finalement, il y a le violet, grande tendance aussi ici. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Moi personnellement, c'est une couleur que j'adore. D'ailleurs, je ne peux pas trop vous le cacher avec la veste que je porte aujourd'hui. Donc vraiment le violet, sous toutes ses formes, sous tous ses camailleux, va être une grosse tendance pour cette saison. Donc de nouveau, si vous aimez cette couleur, foncez. Ensuite, eh bien, le vert qui fait mon plus grand bonheur, bien évidemment. Vous le savez de nouveau si vous me suivez sur Instagram, j'ai eu une grosse obsession du vert ces derniers mois, je ne peux pas vous le cacher. Et donc ici, le vert continue encore une fois cette saison, donc très bonne nouvelle. Ensuite, on va retrouver aussi pas mal de bleu, notamment au niveau des couleurs. On va retrouver aussi le métallisé. Donc ça aussi, chaque hiver, ça revient un petit peu. Mais cette saison, on va en voir pas mal aussi. Et au niveau des couleurs neutres, de nouveau, pas mal de noir. Il n'y a rien à faire. L'hiver, l'automne est quand même associé à des couleurs qui sont un petit peu plus sombres. Et aussi beaucoup de marron. Le marron is the new black, comme on dit. Et c'est vrai qu'on va retrouver pas mal de marron. On commençait à en voir déjà l'hiver précédent, mais cet hiver encore plus. Et le marron, c'est vrai que c'est une couleur qui peut paraître un petit peu austère. C'est une couleur qu'on a beaucoup délaissée ces dernières années. C'est une couleur que je ne vois pas beaucoup, par exemple, dans les dressings ou dans les vêtements de mes clientes. Mais c'est une couleur qui va revenir pas mal et que je trouve finalement assez chic dans sa version marron foncé, froid. C'est un marron que j'aime beaucoup. Alors après, le marron va toujours tendre vers une couleur qui sera de façon générale et théorique un petit peu plus chaude que le noir. Donc le marron finalement peut convenir aussi à pas mal de typologies, l'air de rien. Et donc le marron va être aussi une couleur très tendance pour cet hiver. Au niveau des imprimés, il va y avoir aussi pas mal d'imprimés tendances, dont notamment le retour du pied de poule. Donc ça, de nouveau, pareil, moi c'est un imprimé que j'aime beaucoup, que je trouve très chic et en même temps très moderne, très actuel. Donc le pied de poule dans sa version plutôt noir et blanc, mais on peut aussi avoir des déclinaisons avec différentes couleurs. Donc par exemple ici, moi, ma veste, c'est un imprimé pied de poule avec finalement du noir et du violet. Donc on peut le retrouver aussi avec d'autres
d'autres formes que le noir et le blanc, mais bien évidemment, c'est en priorité le noir et le blanc qu'on va retrouver, mais pas que. Donc l'imprimé pied de poule, très tendance. On va retrouver aussi des imprimés effets monogramme. Donc ça, on a un petit peu l'impression d'être back dans les années 2000, mais ici en tout cas c'est un imprimé qu'on va revoir pas mal de nouveau pour l'automne-hiver de cette saison. Ensuite, les carreaux seront de nouveau très tendance. Alors c'est vrai que les carreaux, c'est un imprimé qui est assez récurrent dans les saisons hivernales, plus que estivales, mais dans les saisons automne-hiver, c'est vrai que c'est un imprimé qu'on voit pas mal. Et le carreau, de nouveau, moi je trouve que c'est un imprimé qui fonctionne plutôt bien. Les imprimés de façon générale sont assez intéressants à utiliser sur vos looks. On en reparlera aussi durant la saison, mais les imprimés de façon générale apportent beaucoup de relief et beaucoup de peps à une tenue. Et l'avantage des carreaux, c'est que ça peut se mixer facilement aussi avec plein d'imprimés. Donc les carreaux avec le léopard par exemple, les carreaux avec les pois, les carreaux avec les lignes, les carreaux même avec les fleurs. Donc les carreaux, l'air de rien, c'est un imprimé qui peut aussi avoir beaucoup de personnalité en fonction de comment on va le mixer. Et donc le carreau, très tendance aussi. Et ensuite, un dernier imprimé très tendance aussi, ce sont les lignes horizontales. Un peu moins verticales, mais plutôt horizontales pour cette saison, un petit peu dans l'optique et dans l'inspiration des lignes marinières si vous voulez, mais vraiment avec des lignes ici horizontales, donc les rayures imprimées à retenir aussi pour l'automne-hiver. Ensuite, au niveau des matières tendances, on va retrouver pas mal de matières de façon générale qui ont aussi cette connotation un petit peu plus hivernale, dont notamment le tweed. Donc le tweed, matière très Chanel comme ça, qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans leur collection chaque année, c'est un petit peu leur marque de fabrique aussi finalement. Et qu'on va retrouver soit sur des petites vestes, soit en ensemble. L'ensemble en tweed, très canon et très tendance aussi. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va retrouver aussi pas mal de velours. De nouveau, le velours est plutôt associé aussi à l'hiver et à l'automne, parce que c'est une matière qui est plus chaude, plus épaisse. On va retrouver aussi la fausse fourrure, notamment sur les manteaux. Donc les gros manteaux en fausse fourrure seront de nouveau très tendance aussi, mais la fausse fourrure en tout cas de façon générale. On va retrouver le cuir ou le faux cuir aussi, donc ça aussi c'est très associé à l'hiver et de nouveau c'est une matière que personnellement j'aime beaucoup aussi. Et en plus le cuir est considéré plutôt dans le jargon de la mode comme une matière froide et mixé à des matières chaudes comme le velours, la fausse fourrure, le tweed, c'est canon aussi, sachez-le. Donc mixer matière froide, matière chaude, matière lisse, matière texturée, et bien ça c'est toujours très intéressant. Donc le cuir va pouvoir se mixer aussi assez facilement avec les matières que je vous ai présentées juste avant. On va retrouver aussi tout ce qui est broderie, dentelle, très sexy, très femme du coup, très, très féminin. On va retrouver aussi dans ce qui est un petit peu plus féminin tout ce qui est jeu de voile, de transparence, beaucoup aussi, avec pourquoi pas de temps en temps la lingerie apparente. Donc ça on aime ou on n'aime pas, à adapter bien évidemment en fonction du moment de la journée et de ce qu'on a envie de dévoiler aussi, bien sûr, mais en tout cas une matière qui sera très tendance aussi. Et on va aussi retrouver les perles, donc qui seront plutôt ici au niveau des détails qu'on va pouvoir retrouver sur les vêtements, et on en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine aussi puisque les perles seront très tendance aussi en termes d'accessoires et de bijoux. Au niveau des détails très tendance, un détail qui sera très tendance encore une fois pour cet automne-hiver, c'est les découpes au niveau des vêtements, donc l'effet un petit peu cut-off dont on a beaucoup parlé en été. Et bien sachez que pour l'hiver ça continue aussi, donc vraiment soit une petite découpe au niveau de la manche, une découpe qui peut donner un effet un petit peu asymétrique, ou une découpe au niveau du décolleté, ou une découpe au niveau d'une robe, peut-être un petit peu plus pour une soirée par exemple. Donc vraiment les découpes ici, ce sera aussi un détail très 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 tendance pour cet automne-hiver. Et au niveau des pièces spécifiques qui seront tendance ici pour la saison à venir, il y en a quelques-unes aussi que j'ai repérées sur les différents défilés. Donc tout d'abord il y a la robe maxi, donc ça c'est parfait finalement pour l'automne-hiver parce que elle tient quand même chaud étant donné qu'elle est plus longue. On peut rajouter un pull par-dessus par exemple pour faire l'idée, l'esprit d'une longue jupe avec un petit pull. On peut rajouter une veste, on peut rajouter un perfecto, on peut rajouter plein de choses finalement et on peut la mixer de plein de façons différentes, de façon plus habillée ou de façon plus décontractée, avec une grosse paire de boots ou avec une paire de bottes à talons. Donc voilà, en fonction ça va donner à chaque fois des effets un petit peu différents comme ça. Donc la maxi robe, pièce très tendance et à la fois très facile à porter. Dans la même idée, on a un petit peu l'idée de la jupe maxi, donc la toute longue jupe aussi qui revient pas mal pour l'hiver. Donc de nouveau, même principe que la longue robe, elle est assez facile aussi à adapter à la saison en cours. Et à l'inverse, on a aussi la micro-jupe, donc vraiment la mini-jupe, la jupe assez courte
qu'on va pouvoir porter ici à l'arrivée de l'automne, pourquoi pas sans collant quand il fait encore bon, avec une petite paire de bottines ou une paire de hautes bottes. Ça c'est canon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ou on va pouvoir aussi la porter quand les températures seront un petit peu plus fraîches avec des collants et ça s'y prêtera merveilleusement bien aussi. Une autre tendance aussi au niveau des pièces plus spécifiques, et ça fait mon grand bonheur, vous le savez si vous me suivez un petit peu sur Instagram, je suis une fan d'ensemble et une fan de costumes. Et c'est clairement la tendance de cet hiver. Donc ça fait mon bonheur, vous n'imaginez pas. J'adore ça. Si je pouvais en avoir de toutes les couleurs, je pense que j'en aurais de toutes les couleurs parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et ici, grande tendance. Donc comme je vous disais, que ce soit dans des matières tweed ou dans des matières plus traditionnelles, l'ensemble, très tendance et très canon. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est une tendance que j'adore, vous l'avez compris. Au niveau des jupes, pour en revenir aux jupes, une autre jupe tendance, ce sera la jupe en jeans. Donc là, on a vraiment ici un petit comeback des décennies précédentes avec le retour de la jupe en jeans, qui peut même se porter un petit peu plus longue, fendue ou non. Mais en tout cas, la jupe en jeans sera une grande tendance ici de l'automne-hiver. On va retrouver aussi au niveau des vêtements, les vêtements métallisés de façon générale. Je vous disais ici en termes de couleurs métallisées, et bien ici, voilà, au niveau des vêtements de façon générale, les vêtements métallisés seront canons pour cette saison. De nouveau, moi, c'est une tendance que j'aime beaucoup aussi parce qu'on peut vraiment mixer ça avec d'autres pièces beaucoup plus casuales sans que ça n'ait spécifiquement une connotation trop soirée. Donc, je vais essayer de vous proposer aussi des looks sur Instagram, notamment avec les différentes tendances pour que vous puissiez voir aussi qu'elles sont faciles à porter et adaptables dans son quotidien. Et au niveau des manteaux, rien de vraiment très nouveau parce qu'on va retrouver le trench et le manteau oversize. Vraiment deux grandes tendances ici au niveau des manteaux et finalement ça c'est assez récurrent par rapport à ce qu'on avait déjà l'année dernière. Donc voilà ici pour un tour des tendances à venir pour l'automne-hiver. Vous le savez si vous me suivez, l'automne est clairement ma saison mode préférée. Donc moi je me réjouis juste de sortir les vestes, les pantalons, les bottines. Ça c'est ma grande passion. Donc vraiment l'automne, j'adore ça, c'est vraiment ma saison préférée. Je trouve qu'on peut beaucoup plus s'amuser en automne qu'en été. On est limité, quand il fait chaud, finalement on porte peu de pièces sur soi et donc ça permet d'être un petit peu moins créatif, tandis qu'à l'automne on peut faire beaucoup plus de layering, on peut faire beaucoup plus d'associations et donc ça reste ma saison préférée pour la mode, même si je vous avoue que j'adore l'été et j'adore les soirées d'été. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que pour les vêtements, il n'y a rien à faire, ça reste l'automne, ma saison préférée. Et dites-moi d'ailleurs vous en commentaire quelle est votre saison préférée pour vous habiller et aussi surtout quelles sont les tendances que vous avez préférées ici ou au contraire celles que vous n'aimez pas du tout. Vous le savez, j'adore pouvoir échanger avec vous, donc profitez-en ici pour me donner vos avis en commentaire. Nous en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque samedi, rendez-vous à 9h sur la chaîne. On reprend le rythme habituel, donc rendez-vous samedi prochain à 9h pour la vidéo sur les tendances accessoires, parce que du coup ici, celle-ci est scindée en 2 vidéos. Et d'ici là, en tout cas, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très vite. Moi, je vous embrasse. Bye bye!